Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors première vidéo de l'année 2024 sur la chaîne YouTube et ça fait plaisir de se retrouver. Et on ne va pas commencer par n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit ici de la vidéo du Twin Red 2024. Alors le Twin Red, je devais vous en parler bien sûr avant, mais comme vous le savez, j'ai des vidéos qui datent de plus de 2 ans et je les ai toujours pas montées. En plus, tout s'est passé très vite. Pour tout vous dire, on a eu la voiture seulement 2 jours avant le départ. Donc ça a été très short, mais tout s'est bien passé et on a pu partir dans les meilleures conditions. Donc fin février, début mars, avec un collègue de la nouvelle société Aptel Informatique à Bouillargues que j'ai rejoint, ça fera bientôt 1 an. Alors le Twin Red, qu'est-ce que c'est pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas encore? C'est tout simplement, dans les grandes lignes, l'équivalent de 4L Trophy. Sauf que cette fois-ci, c'est à taille beaucoup plus humaine, puisqu'on est à environ 250 voitures à partir, contre 1000 environ pour 4L Trophy. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, donc que vous ayez 30 ans, 40 ans ou 50 ans, vous pouvez tout à fait vous inscrire à notre plus grand désarroi. Pour notre première édition, c'était seulement 200 équipages qui partaient. On va effectuer environ 4000 km en 10 jours, non pas cette fois-ci à bord d'une 4L, mais bien d'une Twingo première génération. Et le but, à travers ce raid humanitaire, c'est bien sûr d'amener des fournitures scolaires aux enfants au Maroc et au Restaurant du Cœur des denrées alimentaires non périssables. Alors comme vous le savez, on ne traverse pas le Maroc et le désert du Sahara avec une Twingo d'origine qui a 30 ans, les mains dans les poches. Non, ça marche pas. Je vous le dis parce que certains petits malins ont tenté de le faire et ont failli ne pas prendre le départ, tout simplement parce qu'ils ont cassé les moteurs sur la liaison. Si derrière il n'y avait pas eu un staff technique très compétent qui a remplacé dans la nuit le moteur, ben il n'aurait tout simplement pas pu prendre le départ. D'ailleurs, si vous avez des lacunes en mécanique, ne vous inquiétez pas, le staff technique derrière est très compétent, ils pourront vous dépanner aussi bien en liaison que le soir sur les bivouacs. C'est tout simplement des anciens de 4L Trophy. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Ils proposaient directement sur leur boutique en ligne des kits de protection pour tout ce qui est réservoir et carter d'huile. Malheureusement, tous ceux qui ont cassé leur carter d'huile, c'est ceux qui avaient fait l'impasse sur l'option et avaient décidé plutôt de faire des protections maison qui n'étaient pas suffisamment épaisses. Et en plus, il y a des emplacements spécifiques pour les vis, puisque si vous les mettez un petit peu n'importe comment, vous risquez de transpercer le carter lors de la compression directement sur une pierre. Ce qui est sûr, c'est que pour cette première édition, les prérequis étaient assez light comparés à ceux de 4L Trophy. Mais encore une fois, c'était une première édition, ils ne savaient pas exactement comment ça allait se passer. Et dans l'ensemble, on va dire que ça s'est très bien passé, puisque bon, il y a eu certes des cases de carter, il y a eu des cases d'amortisseurs, mais pour les futures éditions, il y a quand même des mesures qui ont été prises, notamment des kits qui directement vont rehausser davantage les Twingo, puisque cette année, elles étaient vraiment trop basse. Nous, c'est vrai que sur ce côté-là, on avait de la chance puisque, premièrement, le Twin Red a été intégralement financé par la société. Donc ça, c'est pas négligeable. Je pense que je le verrai pas d'ailleurs dans d'autres sociétés. Pour continuer, on a également la voiture qui a été intégralement préparée et financée par la société. Elle a été envoyée chez le collègue mécano du patron, à savoir le garage DJS à Bellegarde, qui a intégralement tombé le moteur, remplacé tout ce qui était accessoire, tout ce qui était consommable, donc du riz d'eau, du riz d'essence, cylindre bloc anti-basculement. Il a remplacé l'embrayage, la distribution, la pompe à eau. La seule chose qu'on n'avait pas pensé, qui à ce moment-là n'était pas forcément obligatoire, mais qui était conseillé, c'est la marche forcée du ventilateur. Puisque le gros défaut de la Twingo, c'est qu'il n'y a pas de température d'eau. On pensait un petit peu naïvement que le témoin de température allait s'allumer, mais lorsque la sonde crame, il n'y a plus du tout de voyant. Enfin, puisque c'était encore une fois conseillé et non pas obligatoire, on a mis en place un schnorkel pour, on va dire, éviter au maximum que le sable rentre dans l'admission d'air, même si, vous le savez, le sable là-bas est tellement fin qu'il rentre un petit peu de partout, c'est un carnage, mais bon, ça limite, on va dire, les frais. On a également mis en place, puisque d'origine, dans la Twingo, ça n'allume rien, donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis carrément un interrupteur sur le 12 volts avec un bandeau LED qui allumait l'intégralité de l'habitacle et c'est bien utile le soir lorsque vous cherchez quelque chose en bivouac. Bref, passons dans le vif du sujet puisque je pense que ce qui vous intéresse avant tout, c'est le rendu de ces rushs. Et du coup, comme vous le savez, on ne peut pas malheureusement combiner 10 jours d'aventure en seulement 10 minutes. Donc pour que ce soit un petit peu plus digeste pour vous, on va scinder tout cela en plusieurs petits épisodes de 15 minutes. Et on va commencer directement par l'épisode que j'appelle l'épisode 0 qui correspond à une étape de liaison. Étape donc 0 entre Bouillargues et Saint-Sébastien, il y a un peu plus de 600 km à parcourir. D'origine, il faut savoir que la Twingo n'est pas mauvaise sur l'autoroute puisqu'elle atteint facilement les 130 km/h. Mais là, avec les gros crampons, la galerie de toit, les jerrycans d'eau, d'essence, etc., on était plus facilement sur du 100-110 de moyenne. Et ça, c'était sur du plat puisque dès que ça montait, ça donnait ce genre
de clichés. 80 pieds au plancher. On va bientôt se faire dépasser par les camions. À fond. En fond de 4 bien sûr. Alors en plus de ramer, qu'est-ce qui consomme ce moteur? Parce que bon, on a droit au Cléon fonte, moteur de première génération, qui est réputé pour sa fiabilité, mais il est réputé également pour sa consommation excessive en carburant, puisque d'origine je crois qu'il consommait déjà 8 litres au 100. Là avec cette configuration, on était entre 10 et 15 litres au 100, ce qui est assez énorme. Et on a reperdu une barre d'essence. One eternity later. A few moments later. Au bout du 3e ou 4e plein, je sais plus exactement combien on en a fait, mais on en a fait pas mal. On a enfin trouvé des amis du Twingred, ce qui nous a permis de finir la route ensemble, ce qui était plus sympathique. Par contre, on s'est pris vraiment un temps exécrable, il y avait beaucoup de pluie, de vent, de froid. Heureusement que la société nous avait pris un hôtel pour être directement sur place le lendemain pour le parc des expositions Ficoba à Saint-Sébastien. Et le lendemain, toujours de la pluie et de la pluie. Parking, je suppose. C'est donc sous une pluie battante, comme vous l'aurez compris, que nous commençons cette nouvelle journée sur le parc des expositions. On va passer premièrement dans un bâtiment où on va vérifier tous les prérequis techniques, donc tout ce qui est sangle de remorquage, crochet de remorquage. On va mettre en place les stickers pour nous repérer, les balises GPS. Et ensuite, on va passer dans un second bâtiment où cette fois-ci, on va remettre les denrées non périssables alimentaires au restaurant du cœur. Ouais, là c'est le vrai départ. Et puisqu'il faut que je râle un petit peu, puisque vous me connaissez, c'est ma nature, eh bien on nous avait promis, sur le roadbook, c'était bien noté, un bon croissant et un bon café. Malheureusement, on ne verra ni le croissant, ni le café, et lorsqu'on s'apprête à faire 600 km, c'est pas de trop. 3, 2, 1, temps départ! Régale. Allez, cassons-nous. C'est parti. Dérapage ou pas? 63 pieds au plancher. Ah ben voilà, il faut retomber la 3. On s'est refait déposer par la Xara quand même. Il a un poil plus de patate, ou alors il est déjà en train lui. Alors oui, je l'avoue, on a fait un petit peu comme les routiers, c'est-à-dire que lorsqu'on est en Twingo, c'est un petit peu comme deux poids lourds. On essaie de regarder celui qui va lâcher les gaz en premier pour laisser passer l'autre. Et souvent, on essaie de se doubler lorsque l'un est à 91 km/h et l'autre à 90. Et ça dure de longues minutes. On s'est ensuite arrêté, manger un petit bout, faire de nouveau le plein de carburant, profiter des tarifs avantageux de l'Espagne. Et on a également bu le café qu'on n'avait pas eu. Ça les gars, en panne? Le soir, après 484 km, on est enfin arrivé au camping. On a pu bénéficier de l'option bungalow, chose que je vous conseille fortement de prendre puisque cette nuit-là, il a fait jusqu'à -7 et ceux qui ont dormi en tente s'en souviennent encore. En plus, pour tout vous dire, nous on pensait que ce serait vraiment des logements d'appoint où nous allions passer une nuit plus ou moins correcte. Là, on a été agréablement surpris de voir que c'était des chalets comme à la montagne, avec un bon chauffage, avec des lits très confortables, des places en pagaille. On aurait pu, si nous avions rencontré d'autres personnes avant, si nous avions fait les petits groupes qu'on a fait ensuite, héberger d'autres personnes qui, cette nuit-là, étaient en tente, puisque le lendemain, ça a pas mal piqué, tout était gelé.
Et c'est parti pour une nouvelle journée, en commençant par une température glaciale. On ne pensait pas avoir aussi froid en Espagne. Il a fallu gratter les voitures et note à moi-même ne plus laisser son pull dehors, puisque après, il gèle. Je croyais qu'on allait dans un pays chaud, moi. Je savais pas que c'était une étape de montagne. On s'arrête de nouveau faire le plein de la Twingo et c'est reparti pour 637 km où nous allons passer également par Séville, capitale de l'Andalousie, où nous allons pouvoir faire de nouveau une pause repas et également profiter de la belle architecture. Nous voici enfin arrivés au premier bivouac de la semaine où nous allons passer la nuit. Enfin, la nuit va être assez courte puisque le lendemain, on a rendez-vous de bonne heure au port d'Algésiras. On va en profiter pour faire les derniers ajustements qu'on a pu constater sur les liaisons où les roues touchaient encore dans les ailes. On va assister à un spectacle de flamenco. Pour ceux qui ont réservé l'option confort, vous aurez une chambre Quel plaisir. chauffée à l'hôtel. Pour les gars, ça sera. Putain. Non, on est prévoyant. On est prévoyant. Dis rien parce que. Il y en a en plus. Il y en a là. Ils sont là. Et on va terminer par un repas sous le chapiteau. Alors après le repas sous le chapiteau, j'aurais pu vous faire croire clairement que j'avais passé ma première nuit en tente et ma première nuit en bivouac. Mais ce n'est pas vrai, puisque dans tous les cas, lors du repas, j'ai pu m'entretenir avec certaines personnes qui m'ont dit clairement qu'il était hors de question de passer une nuit supplémentaire en tente, puisque les nuits précédentes, pour rappel, elles s'étaient gelées, les tentes étaient trempées, ils avaient mal dormi. Donc eux, ils m'ont dit clairement, non, je ne vais pas dormir encore un jour en tente. Il y aura certes d'autres jours obligatoires en tente, mais là, si on peut éviter, on le fait. Bon, moi je me suis dit, dans tous les cas, il va falloir y passer, il va falloir inaugurer la tente, il va falloir inaugurer, on va dire, le bivouac. Donc, tôt ou tard, ça va m'arriver, que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est pas grave. Ça, c'était sans compter que j'avais lu, comme d'habitude, de travers le roadbook, où il y avait clairement de stipulé dessus que c'était l'unique fois où il n'y avait pas de douche de disponible. Il y avait certes des sanitaires, mais pas de douche. Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave, les sanitaires, j'irai prendre un gant de toilette et faire la douche à la bonne franquette, mais ça c'était sans compter l'état des sanitaires, l'espace qu'il y avait sous les portes, où clairement je me suis dit non, il est hors de question que je me passe un gant ici. Donc mis bout à bout, l'idée de l'hôtel s'est fait de plus en plus grande. Ensuite, dans toute l'Espagne, il y avait des hôtels, il y avait également des logements qui avaient certainement des douches, et ils avaient opté pour le seul et unique endroit où il n'y avait pas de douche, alors qu'à côté il y avait l'hôtel. Donc ils auraient pu un petit peu négocier avec l'hôtel, surtout quand vous venez de faire 500 bornes et que vous avez envie de vous relaxer et de prendre une bonne douche. Donc j'ai opté pour l'hôtel. Certes, j'ai passé une nuit très courte, mais j'ai pu bien dormir, puisque certains n'ont pas pu dormir car d'autres ont fait la fête à très tard dans la nuit. Et en plus, j'ai pu prendre ma douche au chaud, et donc le lendemain j'étais sans doute le plus frais à embarquer. Dans le prochain épisode, nous prendrons le bateau, mais nous ne coulerons pas, puisque nous ne sommes pas sur le Titanic. Ensuite, nous traverserons l'Atlas, le vrai, pas l'Atlas Formen, et ensuite on terminera par le jardinage, dans le sable. À bientôt!